Bonjour, 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 bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, tous les mardis à partir de 11h30. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, l'idée sans frontières s'est déplacée en dehors pour se retrouver à l'intérieur du pays et précisément à Toumoudi, comme vous pouvez le constater, pour vous faire vivre également notre passion pour la nature, pour l'agriculture. Et c'est un plaisir pour moi, avec l'ensemble de l'équipe technique, de vous retrouver également aujourd'hui, mes chers leaders, pour achever notre thème, n'est-ce pas, portant sur comment développer une mentalité de créativité et d'innovation. Bien entendu, pour les premières sessions, nous avons tenu à parcourir, n'est-ce pas, l'ensemble des obstacles, les difficultés qui généralement empêchent tout individu de pouvoir être créatif, mais également de pouvoir innover. Et depuis 3 sessions maintenant, nous sommes en train de voir avec vous, mes chers leaders, les approches à observer, n'est-ce pas, pour développer une mentalité à la fois d'innovation, mais également une mentalité créative. Alors, comme vous le savez, nous avons vu quelques approches déjà, et l'intérêt donc de la session de ce jour, c'est de permettre justement que vous puissiez être exposé à d'autres approches qui, de notre point de vue, devraient vous aider à devenir le meilleur de vous-même. Vous le savez, mes chers leaders, et l'un des enjeux de Leaders sans frontières, c'est non seulement de promouvoir vos talents, votre leadership, les dons naturels que vous avez, les parfaire, mais pour ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat, que vous puissiez découvrir ce qu'il faut activer en termes de paramètres, un ensemble d'éléments que vous devez maîtriser, de sorte à réussir, peut-être pour certains, votre carrière professionnelle, mais pour d'autres, votre aventure entrepreneuriale. Parce que vous le savez, et la vie elle-même est faite de beaucoup de défis. Peu importe votre volonté de bien faire dans la vie, et naturellement parlant, et vous serez toujours confronté à des défis, peut-être pour lesquels vous avez eu déjà mené des réflexions, ce qu'on appelle par exemple dans la vie ou dans le langage des affaires, la cartographie des risques, et pour lesquels vous prenez des dispositions en termes d'anticipation, de sorte à pouvoir y répondre lorsque ces situations surgissent. Mais qui aurait cru qu'en 2020, le monde serait frappé d'une crise sanitaire mondiale au point que tout serait mis au sol? Vous et moi, en tout cas pour notre génération, nous avons été témoins d'une telle catastrophe mondiale et d'une telle confusion ayant impacté même ceux que l'on croyait invulnérables. Il n'y a pas de système sur la terre des hommes qui n'ait pas été éprouvé par une telle crise. Cela voudrait dire simplement que la vie est faite malheureusement de défis que nous pouvons souvent contrôler, mais il y a des défis qui nous échappent et pour lesquels une capacité, sinon une grande capacité d'adaptation pour certains, de résurrection pour d'autres, de survie pour d'autres encore, s'avère nécessaire. Et pour pouvoir arriver à une telle résilience, vous avez besoin de maîtriser, mes chers leaders, un ensemble de paramètres qui vont s'imposer à vous. Et je crois que l'un de ces paramètres, c'est votre capacité non seulement à créer, mais également à innover pour survivre. Comme il est dit par un dicton, ce ne sont pas les plus forts et les plus intelligents qui survivent dans la vie, mais ceux qui sont capables d'adaptation. Voyez, donc l'un des intérêts fondamentaux que nous poursuivons à travers nos sessions de Leaders sans frontières, c'est de vous préparer, n'est-ce pas, à affronter la vie et ses énigmes. Voyez, à affronter la vie et ses passions, la vie et ses défis, mais que c'est passionnant quand même lorsqu'on a la capacité d'être le Joseph d'une génération, le Daniel d'une génération, peut-être le futur Houphouët-Boigny, le futur Bill Gates ou Dangote, que dis-je encore, peut-être le futur Mark Zuckerberg en Afrique, il y en a plusieurs, peut-être le futur Jean Kakou Diagou. Vous avez autant de leaders qui, pour certains, ont déjà impacté les générations.
d'autres impactent aujourd'hui, certains encore ou alors d'autres encore demain auront à jouer un rôle selon les défis de la génération à laquelle vous appartenez. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue, n'est-ce pas, à nos sessions de masterclass dans cette belle vue, n'est-ce pas, ici à Tumodi, au cœur de la nature, qui nous accueille. Et je crois de temps en temps, il faudra changer de milieu, de sorte à pouvoir faire voyager nos esprits également. Et je pense que c'est un plaisir pour vous, et je le souhaite, de nous suivre à partir, n'est-ce pas, de cette belle terre de Tumodi, précisément dans le village de Blé, qui nous reçoit aujourd'hui. Et avec l'ensemble de l'équipe technique, ne vous en faites pas, nous allons passer quelques moments, n'est-ce pas, autour du bon fleur de Foutou, n'est-ce pas, d'Ignam, de Tumodi, bien entendu. Et si le ciel nous fait la grâce d'avoir quelques agoutis pour passer un moment, en tout cas, on n'hésitera pas. Mais donc, on pense à chacun de nos leaders et nous espérons que la prochaine fois, certains d'entre vous auront l'occasion de nous y accompagner. Bien entendu, ça sera avec beaucoup de plaisir. Alors, le thème que nous allons terminer aujourd'hui, et ce sont les approches à observer, n'est-ce pas, pour développer une mentalité d'innovation et de créativité. Et parmi les approches que nous avons proposées déjà, je voudrais faire un rappel pédagogique, ceci est très important. C'est le fait que vous devez intégrer à votre existence et à votre mentalité la notion de prise de risque. Je vous l'ai dit, peu importe votre capacité à réunir tous les moyens sanitaires autour de vous, même si vous n'allez pas tomber malade, mais un jour viendra, vous allez quitter cette terre des hommes. C'est-à-dire quoi? Peu importe votre diligence et votre bienveillance à protéger votre vie, cela ne va pas vous exempter de cette dure réalité et selon laquelle chaque être humain, à un moment donné de sa vie, est appelé à quitter la terre. Ça veut dire quoi? Le risque même de mourir existe. Ceci fait partie intégrante de la nature humaine. Donc vivre et ne pas prendre de risques, c'est décider de survivre et de se préparer à un échec certain. Mes chers leaders, vous devez le savoir. Donc si vous voulez être un leader et surtout entreprendre et être capable d'innover et de créer, il est clair que vous devez vous habituer, n'est-ce pas, à tout ce qui porte sur la prise de risque. C'est-à-dire la prise d'initiative où souvent vous pouvez perdre. Pourquoi l'on parle de risque? Parce qu'effectivement, il y a le risque de perte. Si je peux me résumer ici, on parle de risque tout simplement parce qu'il y a des réalités certaines, des situations pour lesquelles vous allez prendre vos moyens. Le risque est assujetti à quoi? Il a de ce fait que vous allez investir de votre temps, de vos capacités intellectuelles, de vos réseaux relationnels, de vos ressources à la fois financières et matérielles, donc de votre actif matériel et immatériel. Tout ceci, vous allez l'investir, mais il peut se trouver que ceux pour lesquels vous avez payé un tel prix viennent à échouer. Vous voyez que cela existe, mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas prendre des risques? Je dis non, il faut prendre des risques. Sinon, oui, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Certes, on parle des risques calculés, des risques mesurés, mais quand il s'agit d'innover et de créer, et lorsque vous êtes trop mesuré et calculateur, je peux vous assurer que même dans le risque, il y a un autre risque à prendre. Parce que pendant que vous prenez un risque avec des coûts déjà évalués, il peut se trouver que cela nécessite des coûts supplémentaires. Est-ce parce que des paramètres dangereux apparaissent que vous allez abandonner? Donc, cela va toujours requérir, n'est-ce pas, une capacité d'adaptation et bien entendu, à pousser les limites de votre prise de risque beaucoup plus importantes. Alors, au point 2, dans ces approches observées pour développer une mentalité capable, n'est-ce pas, de vous pousser vers des innovations certaines et des idées neuves, mes chers leaders, je vous l'ai dit, vous devez vous préparer à être rejeté, à être incompris également. Ceci fait partie de la nature humaine. Cela ne voudrait pas dire que ceux qui vous rejettent, ou alors ceux qui ont du mal à vous saisir aujourd'hui, vous détestent. Certains peut-être peuvent vous jalouser, cela existe. Mais dans la plupart des cas, n'en voulez pas aux gens lorsqu'ils ne vous auront pas compris dans la vie, au moment où vous êtes en train de prendre des risques, ou alors de parler d'une idée qui semble bousculer, n'est-ce pas, et l'establishment, c'est-à-dire l'orthodoxie établie et la tradition, les valeurs reçues. Généralement, les innovations apportent des changements notables. Et cela peut bousculer, n'est-ce pas, les mentalités, les habitudes, les us et coutumes. Donc c'est tout à fait normal.
que certaines personnes qui sont tout à fait allergiques au changement puissent vous combattre ou alors vous rejeter. Ceci fait partie de la vie. Mais pour autant, ne voyez pas en ces personnes des ennemis potentiels. Vous devez vous mettre au-dessus de cela. Alors au point 3, nous vous avons proposé que pour innover et être créatif, et il est tout à fait important pour vous de choisir votre environnement dans lequel vous allez évoluer. Parce que si vous êtes dans un environnement où l'on, n'est-ce pas, ne vous valorise pas, où il y a une mentalité, je peux dire, de petitesse, une mentalité d'absence de vision, où nul ne se soucie à avancer dans la vie. Chacun se contente du peu. Et chaque fois que vous voulez mieux faire, on estime que vous êtes trop prétentieux. Mais il est clair qu'un tel environnement ne favorise pas votre éclosion. Envie d'innover et de créer. Alors, il vous appartient, je vous le dis, et je le répète, l'amour est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un ordre. Mais marcher avec les hommes et choisir l'environnement dans lequel on doit évoluer, ça, c'est un choix, ça n'a jamais été un ordre. On peut dire qui peut être mon ami. On peut décider dans quelle ville je dois vivre, dans quel lieu je dois être, dans quel quartier. Quelles sont les personnes que je dois côtoyer, les personnes avec lesquelles je dois marcher. Ceci n'a jamais été un ordre. Voyez, par contre, l'amour est un ordre. Mais choisir ses relations, son réseau, l'environnement dans lequel on évolue, jamais ceci n'a été un ordre. C'est un choix de vie et dont on est le seul responsable. Ou alors on a laissé d'autres choisir pour nous et pour lesquels nous sommes peut-être une victime ou alors un bénéficiaire. Mais quoi qu'il en soit, ce fut le résultat d'un choix. Soit nous avons choisi, soit quelqu'un a choisi pour nous. Donc, marcher avec les hommes, c'est un choix. Ce n'est pas un ordre. Aimer, oui, ceci est un ordre. Alors, au point 3, je vous ai recommandé, vous voyez, pour des soucis pédagogiques, je rappelle les points déjà évoqués avant d'aborder les points du jour. Mes chers leaders, je vous ai proposé, si vous voulez être créatif et innovant dans la vie, en vue de construire une destinée certaine qui réussit, apprenez à vous inspirer des personnes qui, dans votre domaine dans lequel vous êtes passionné, ont déjà payé le prix. Des personnes qui ont eu un parcours avec des résultats irréfutables. Vous savez, réussir sa vie aussi dépend de qui vous influence. Et ne vous y trompez pas du tout. Non seulement qui vous influence, mais qui vous écoutez. Puisqu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et malheureusement, il se trouve que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme on le dit. Alors la parole de Dieu ici, entendez pas seulement Dieu en tant que créateur uniquement. C'est-à-dire que tout ce qui peut construire votre existence, Dieu peut passer même par un camarade, par un ami, par votre épouse, par votre enfant, par un collaborateur, par un leader chrétien, un leader spirituel, un leader religieux, un leader traditionnel, un leader politique, un leader étatique. Donc, quand on parle de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un son qui sort de la nature, ça passe par une bouche. Ça peut être un leader dans les affaires. Quelqu'un qui a un parcours, mais dont le discours et le parcours vont vous inspirer de sorte à pouvoir racheter le temps. Puisque cette personne, en l'écoutant, cela va vous aider à éviter les erreurs que la personne a commises dans la vie. Conséquence, là où l'individu, il lui a fallu 10 ans peut-être pour réaliser un exploit, mais il peut se trouver qu'en 3 ans, vous allez en faire autant. Pourquoi? Parce que justement, à travers son parcours et sa biographie, son expérience, ceci vous permettra d'optimiser le temps. Donc, ça dépend de qui vous écoutez également dans la vie. Qui vous inspire et qui est votre modèle de vie. Mais il se trouve que nous appartenons à une génération où malheureusement les masses médias nous ont imposé, sinon ont imposé à beaucoup de personnes, sinon pas moi, et des modèles qui sont devenus leurs leaders. Voyez? On exhibe de comment on cherche femme sur des télé, plateau télé. Ça c'est quoi ça? On exhibe de comment on voit le mari de l'autre. Ça c'est modèle. Voyez? C'est-à-dire qu'on exhibe des choses qui en réalité devraient être cachées. Voici le vice célébré et la vertu enterrée. Et il va falloir faire un choix de vie. Est-ce que tu veux que le vice s'impose à toi parce qu'il est promu? Ou bien tu voudrais que ta destinée se réalise?
Parce que je donne la garantie à beaucoup de jeunes dans 70 ans. Quand tu auras tes 70 ans, 60 ans, 80 ans, tu vas te rendre compte que tu te fais détruire. Parce qu'aujourd'hui, ça te fait rire. Mais tu as oublié que nous étions en janvier, mais il a joué. C'est-à-dire que chaque jour, tu ne prends pas de l'âge. Laisse-moi te donner le contraire de la vie. Ton âge diminue. Tu ne sais pas ça? C'est-à-dire que ton espérance de vie pour que tu vives sur terre diminue. Si tu m'écoutes que tu as 40 ans, potentiellement, laisse-moi te dire une chose. C'est-à-dire que dans 40 ans, tu ne pourras plus faire grand-chose sur la terre des hommes. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire que dans 80 ans, puisque tu as 40 ans, il te reste 40 ans potentiellement pour dire que tu as déjà de l'énergie. Il ne faut pas venir me dire que dans 90 ans, tu as fait des exploits. Dieu ne t'aime pas plus que moi, mon grand-père, qui est ma grand-mère, qui est moi à 100 ans. Ce n'est pas vrai. Donc, soyons pragmatiques. Qu'en réalité, le temps pour toi, pour pouvoir réaliser ta destinée, chaque jour que tu dors, tu te réveilles, ce temps-là, mais il s'est diminué, il s'est réduit. Donc, croire que tu as le temps pour accomplir ta destinée, c'est une illusion. Et c'est une grave erreur que beaucoup de personnes sont en train de commettre. En se réveillant un matin, devenant aigri et frappé complètement de frustration perpétuelle. Si tu es sous le son de ma voix pendant que tu m'écoutes et que tu es un leader sans frontières, j'ai un seul conseil à te donner maintenant même. Décide à partir d'aujourd'hui de qui influence ta manière de comprendre la vie. Tu peux te faire même influencer justement en lisant de bonnes lectures. Il y a des gens dans la vie que tu ne vas jamais rencontrer. Est-ce que chaque fin du mois, tu vas au moins investir dans des modèles de vie? Peut-être tu as entendu parler de Nelson Mandela ou bien de Gandhi. Des personnes peut-être qui n'existent plus, mais leur œuvre est immortelle. Et la meilleure façon de les lire et de les découvrir, c'est à travers la lecture. Il peut t'inspirer, peut-être il est déjà mort, mais il peut être ton modèle. Si se trouve que parmi les vivants actuels, personne ne t'inspire, va regarder au moins ceux qui t'ont précédé, qui peut t'inspirer. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il ne vit plus. N'est-ce pas? Écoutez mes chers leaders. Souvent je passe mon temps à sonder la vie. Et je suis arrivé à la conclusion de pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, vous savez, et vivre et puis avoir beaucoup d'argent n'est pas forcément signe de succès. Si tel était le cas, beaucoup de personnes ne seraient pas moyens que leur nom aurait disparu. Ou même leurs héritiers se sont battus, c'est devenu des déchirures familiales. C'est-à-dire que la richesse qui devrait les réunir, même les a divisés et les détruits. Ça, c'est succès, ça? Oh, je ne suis pas convaincu, parce qu'il est écrit, et je mentionne. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas uniquement à ses enfants. Donc, l'héritage, là, c'est de quoi il s'agit? Je vous ai dit ici que parmi les choses dont ta descendance, sinon l'humanité doit hériter de toi, ce sont tes convictions. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu as transféré simplement qu'un capital matériel, tu n'as rien transféré. Il y a également tes relations, qui est un capital. Et beaucoup de personnes mènent des vies souvent en se laissant influencer par des personnes qui n'en valent pas la peine. Et on est surpris qu'au soir de sa vie, on est passé à côté. Parce que chaque jour quand tu dors, tu te réveilles. C'est une opportunité que la vie te donne de racheter le temps et de réussir. C'est aussi simple que ça. Alors, au point 5, je vous ai proposé également, mes chers leaders, que le leadership parental et étatique sur nos politiques administratives qui règnent dans un pays a son impact également. Ah oui. Lorsque vous prenez beaucoup de peuples d'Asie, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné de leur histoire, voici des peuples qui ont décidé de mettre l'accent sur les formations en matière scientifique. Des pays comme le Japon, ils avaient fait des choix stratégiques pour encourager la plupart des jeunes à s'orienter dans les matières scientifiques parce qu'ils voulaient être un pays révolutionnaire dans le domaine technologique. C'est un choix. Donc le leadership à la fois étatique et politique et parental va jouer fondamentalement et profondément sur votre capacité à innover et à créer. Ceci est important, je vous le dis. Je vous ai également proposé que pour être créatif et innovant, il va falloir développer une mentalité de production que de consommation. Il y a des personnes, tout ce que tu reçois dans la vie, ça va dans ta bouche. Un individu qui peut s'asseoir et bouffer près de avaler 20 bouteilles de quoi? De bière. Pourquoi? C'est de la folie, ce n'est pas un exploit.
Le problème de la vie, c'est qu'on prend des folies pour de l'exploit de vie. Parce que d'abord, ça va finir dans beaucoup de cancers de foie, selon les médecins. Pourquoi la gonfrerie même, la goinfrerie est un péché? Il y a des gens qui peuvent s'asseoir pour manger 50 000 de repas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Même si tu as 1000 teignards, pourquoi tu manges beaucoup comme ça? C'est que tu consommes tout ce qui arrive. Dès qu'on dit qu'il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle sortie, tu vas aller même te tuer pour payer un téléphone de 1 million, là où tu n'as même pas 10 000 francs dans ta poche. Voilà la mentalité de pauvreté et d'échec déjà programmée pour lequel le sorcier du village n'a même pas besoin de se battre. Puisque déjà, ta propre vie, tu t'es disqualifié. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça, malheureusement. Et là, je m'adresse à beaucoup de jeunes. Si tu es sous le son de ma voix, ne dis pas, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Non, c'est ta destinée. Parce que souvent, les gens n'aiment pas entendre ce qui guérit leur destinée. Ils ferment les oreilles à la vérité. Et ils souffrent. Parce que si tu ne prends pas ton destin en main dès maintenant, je te donne la garantie que les années passent. Tu joues, tu vas regretter de ce que tu m'as écouté, que tu n'as pas pris au sérieux parce que tu dis, ah, le monsieur là, lui dit quoi même. Non, il ne dit pas quoi même. Si tu me dis ça, pendant que tu m'écoutes, c'est la preuve que tu dois changer de vie dès maintenant pour prendre ta vie en main. C'est que tu es concerné. Sinon, quelqu'un qui est ça, qui m'écoute, sait très bien que c'est la vérité. Il faut prendre ça au sérieux. Oui. Parce que souvent, quand les gens heurtent les choses, heurtent les oreilles des gens, ils préfèrent fermer les oreilles. Après, il ne faut pas le faire sorcellerie pour tuer ton voisin qui aura payé le prix pour se battre dans la vie pour réussir. Pendant que tu es en train de t'exhiber partout, lui, il est en train d'épargner pour construire. Le jour, il vient de dire, voisin, j'ai déménagé, il ne faut pas dire qu'il a volé. Il n'a pas volé. Vous n'avez pas mené la même vie. Ce n'est pas tous ceux qui ont réussi qui ont volé, ce n'est pas vrai. Souvent, avant de commenter la vie des gens, il faut t'asseoir pour beaucoup réfléchir. Depuis que tu dis ton voisin vole, toi, tu ne sais pas voler, pourquoi ta vie n'avance pas? Tu dis tu es intègre. En principe, Dieu devrait te bénir. Parce que l'intégrité aussi est rémunérée. Quelqu'un qui me dit qu'il est intègre permanemment et qui n'a jamais été béni, c'est que son intégrité est suspecte. C'est que peut-être, celui que tu traites de voler, il te nourrit aussi. Donc ça devient receleur, ou bien. Donc souvent, arrête de commenter la vie de l'autre. Tu ne sais pas le sacrifice qu'il a payé pour obtenir ce qu'il a. Souvent, je dis aux gens, mais vous passez votre temps à insulter même les politiciens. Souvent, me faites pitié. Moi, je ne vais jamais insulter les politiciens. Est-ce que vous savez ce que ça représente pour un leader politique? De venir s'asseoir et que ses enfants voient qu'on est en train de le traiter d'animal, ou bien le traiter de bête, de l'insulter publiquement, et que ses enfants voient ça sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, ils continuent à faire la politique. Ah, ça demande quand même beaucoup de courage. C'est pour cela que la plupart de mes amis politiciens, vous savez, je leur avoue beaucoup de respect. Parce que vous savez, il suffit que toi, quelqu'un te critique dans ton service pour que tu le détestes. Mais quand tu deviens personnel public, souvent c'est des millions de personnes qui vont t'insulter publiquement. Et tout ça, tu dois pouvoir le porter sur ton dos et continuer à vivre, à manger, à boire et à continuer à faire des enfants à ta femme. Ça demande quand même beaucoup de courage. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut jamais interpréter ni condamner le succès de qui que ce soit. Le temps que tu vas prendre pour condamner la vie des autres, il faut le prendre pour investir dans ta propre destinée. Tu gagneras en temps et en efficacité. Et ça te rendra beaucoup utile pour toi-même et pour ton entourage. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Oui, tous ceux qui passent leur temps à se moquer des gens sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais me voir m'associer dedans. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on fait l'humour, on rit, ça arrive. Mais tout ce qui a tendance à diminuer l'homme, à le détruire, je ne vais jamais me joindre à ça. On se moque des infirmités des gens, voyez. Par exemple, pendant le concours de mise, des filles qui glissent, qui tombent, et puis il y a des gens qui partagent ça. Souvent, les gens qui me partagent ça, je les bloque immédiatement parce que je me dis, tu manques d'intelligence. Quelqu'un qui participe à un concours, par exemple, et qui a chuté, malheureusement. Parce que bon, c'est des tenues sur lesquelles ce n'est pas habituel. Mais il ne faut pas prendre pour partager. C'est l'enfant de quelqu'un, pourquoi tu veux l'humilier? La personne a mal parlé ou bien bon, à cause du stress. Et on prend ça, ça devient viral et chacun s'en moque. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. C'est-à-dire malheur à l'homme, indirectement, qui s'assoit en compagnie de moqueurs. Vous savez, quand la Bible parle, il l'oppose toujours par autre chose. Ça demande seulement à ta sagesse de comprendre que quand Dieu dit heureux l'homme, là, c'est qu'il y a aussi malheur l'homme. C'est les deux facettes qui gouvernent la vie. Ah, c'est important. Peut-être c'est pour ça que je n'aurai pas beaucoup d'amis, mais j'aurai beaucoup d'admirateurs. Parce que souvent même les gens qui ne t'aiment pas, ils t'admirent. Ça aussi c'est une vérité. Mais les gens préfèrent vivre dans le mensonge et dans les lieux où on ne leur dit pas la vérité pour construire leur avenir. Parce que tu vas vieillir. C'est une vérité. Et tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui de t'asseoir du matin au soir pour perdre le temps.
Tu n'auras pas. Regardez, nos enfants aujourd'hui sont en train de devenir occidentaux. Aujourd'hui, peut-être nous pouvons encore s'occuper de nos grands-parents, mais ce n'est pas évident que tes petits-enfants vont s'occuper de toi. Ils n'auront même pas ton temps. Ils sont déjà occidentalisés. Donc, mieux vaut préparer ta descente, ta vieille dès maintenant. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un qui m'écoute. Parce que toi aussi, tu auras 80 ans, 90 ans. Puis tu pries pour vivre longtemps. Oui. Et la médecine a évolué. Ça veut dire qu'on a la possibilité de vivre longtemps. Souvent, il faut regarder ce qui attrape en train de marcher. Il faut te dire que, dans 50 ans, quelle sera ma vie? Et tu peux décider en conséquence. Si tu m'écoutes, c'est que peut-être Dieu te donne l'occasion et te ressaisis. Point 7. Sois flexible et agile dans la vie. Il y a des gens qui sont rigides. Mais envers toi-même, sois flexible. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se pardonner les erreurs dans la vie. Vous savez, moi, je suis arrivé à une conclusion que je suis né avec des limites. Je ne laisserai personne me condamner ni me détruire la vie parce que chacun a ses propres problèmes. Si j'ai pris des décisions qui n'ont pas marché, ben, je rentre en moi-même pour reconnaître que ça n'a pas marché. Mais pour autant, je ne vais pas m'auto-flageller à vie. Parce qu'il n'y a personne sur la terre des hommes qui ne se trompe pas. Hein? Donc, tête fermée là, je ne suis pas dedans. À part Dieu, là, il n'y a pas un être humain qui est sous le son de ma voix, qui a existé avant nous, pendant nous et après nous, qui ne va jamais commettre d'erreur. Ça, c'est impossible. Donc, il faut arrêter d'être trop dur, non seulement envers toi, mais envers les autres. Et pour être innovant et créatif, cela nécessite, mon cher leader, s'il te plaît, que tu aies un esprit d'agilité et de flexibilité. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Point 8. Souscris à une mentalité d'humilité. Si tu veux être innovant et créatif dans la vie. Jésus a dit, laissez venir à moi les tout petits. C'est-à-dire que tous les avis qu'on te partage dans la vie, et qui ne sont pas forcément tes propres opinions, quand bien même que cela peut bousculer tes convictions, prends le soin d'écouter. Prends le soin d'entendre. Et peut-être quand tu vas te retrouver seul, tu vas te rendre compte que la personne qui t'a parlé avait raison. Souvent, notre ego fait qu'on a du mal à reconnaître les capacités, les dons et les talents des autres. Y compris même les idées. Parce que la mentalité de monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Il y a des gens comme ça. Et ils sont convaincus que lui, il a fait l'université de Harvard. Et que toi, tu as fait l'université de Nangui à Bourgois. Donc, pour lui, il est trop prestigieux. Donc, quand vous travaillez là, il ne veut plus t'écouter. Mais il y a les réalités du terrain qui n'ont rien à voir avec le diplôme d'école. Est-ce à dire que parce que j'ai fait expertise comptable ou bien expertise en droit, que le chef du village qui est là-bas aussi, qui n'est pas peut-être magistrat assis au siège, n'est-ce pas, à la cour, est-ce que lui aussi il ne juge pas? Souvent même les chefs même jugent plus que nos propres magistrats. C'est grâce à eux-mêmes que beaucoup de magistrats ne sont pas occupés. Il y a plein de problèmes qui traitent déjà dans les villages. Donc sa sagesse là, si tu es magistrat, souvent il faut faire exprès parler au village, parler t'asseoir à la cour du roi, pour voir comment en plus de ton droit là, avec les us et coutumes, comment le chef là juge des affaires critiques et difficiles. Comment un chef peut juger affaire de meurtre par exemple? Comment un juge affaire d'adultère? Oui, il y a ou bien de sorcellerie. Ça, ce n'est pas de ton domaine. Là-bas, le droit, ça a échappé. Et puis, on te dit non, on a attrapé sorcier pour envoyer à la justice. Si tu as entendu chef juger sorcellerie, ça va t'aider où? Mais tu dis non, le chef là n'est pas là à l'école. Et c'est ça, affaire d'école. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs formes d'école. Il y a l'école, l'intellect, tu vas à l'école. Mais il y a la vie avec ses réalités ou même le professeur d'école qui t'enseignait qu'on n'est pas. Donc, si tu ne souscris pas à une mentalité d'humilité pour apprendre des autres, je te donne la garantie que ce sera difficile d'être à la fois créatif et innovant dans la vie. Il faut apprendre à écouter les autres. Ça va t'aider. Même le plus petit que soit. Ça aide beaucoup. Voyez? Alors, au point 9 aujourd'hui, ce sont les 3 sujets qui restent que je vais aborder pour boucler. Il était important que je fasse le rappel et le résumé de toutes ces approches déjà évoquées dans nos différentes sessions pour que vous puissiez, en tout cas, pour ceux qui le peuvent, et c'est mon souhait, conduire vos vies dans cette perspective de ce qu'on ne se lève pas comme ça pour devenir créatif et innovant. Ce n'est pas vrai. Ça se construit, ça se développe. Voyez? Alors,
l'un des éléments forts, sinon une des approches très puissantes et qui est irréfutable, et d'ailleurs pratiquée par la plupart des entités et de tous ceux qui veulent aller loin dans la vie, c'est que tu apprennes à faire le bilan de ta vie. Sinon de ta structure, pour ceux qui ont des structures, sinon le bilan de ton existence. Mes chers leaders, c'est important, sinon c'est une catastrophe de vivre sur la terre des hommes, sans apprendre à marquer un arrêt pour faire le bilan de comment j'interagis avec les autres. Si tu te rends compte que tu as du mal à t'entendre avec les gens, peut-être qu'au début, il peut se trouver que c'est ton entourage qui a un souci. Mais mon ami, quand tu te retrouves à ne pas t'entendre avec 10, 15, 20 personnes à la fois, c'est normal que tu ailles regarder aussi le problème en toi-même, non? Parce qu'il peut se trouver que peut-être ta mentalité fait que les gens te rejettent. Peut-être que tu as quelqu'un qui parle mal. Oui. Tu es quelqu'un qui est égoïste, qui ne sait pas partager. Non, tous ceux qui viennent dans ta vie, ils se rendent compte que non, tu aimes profiter d'eux. Et pour bien, tu es quelqu'un, il y a des gens qui sont ingrats. Vous savez, le pape François dit, dans son livre intitulé « Je crois en l'homme », il dit il y a un mal qui est comme un cancer en l'homme, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont à remercier personne dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de dire merci, peu importe ce que tu vas faire pour eux. Et si vous savez que la nature humaine n'accepte pas l'ingratitude. Donc en faisant ne serait-ce que le bilan de ta vie, tu vas te rendre compte que, mais attendez, la plupart des gens qui me font cadeau, bien qui me soutiennent dans la vie, j'ai du mal à leur dire merci. Parce que je n'ai pas été élevé ou on m'a appris à dire merci. Donc tu crois que c'est ton droit qu'on te donne. Vous savez, il y a même des gens qui pensent que c'est leur droit. Même quand c'est ton droit que la personne a respecté ton droit, il faut lui dire merci. Parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les droits des autres. Il y a des gens qui travaillent dans des sociétés, souvent tu lui fais bonus ou bien tu lui donnes l'argent. Il n'est même pas capable de te dire merci. Ah merci patron, et puis il te regarde comme genre parce qu'il te sert trop. Ah, mais si la personne a oublié de te donner ça en dehors de ton salaire, c'est que quand il te donne, c'est qu'il se prive de quelque chose. C'est ce que je veux que vous reteniez. Chaque fois qu'une personne te donne quelque chose, c'est qu'il se prive d'une partie de ses propres avantages pour pouvoir te donner. Donc ne pas lui dire merci. Ça peut être une forme d'ingratitude pour laquelle la personne te rejette. Donc fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de tes activités. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui marchent. Mais il peut se trouver qu'il y a beaucoup qui ne marchent pas du tout. Parce que lorsqu'on est dans le feu, vous savez, c'est pour cela que moi j'aime beaucoup le basketball, j'aime beaucoup regarder. Chaque sport a ses règles. Au basketball, on peut arrêter le match autant de fois qu'on veut pratiquement. Parce que l'entraîneur, quand il voit que vraiment, on tend vers la fin du carton là, il dit bon stop. Parce qu'il y a des aménagements qu'il veut faire. Ou bien il veut casser le rythme de l'autre équipe qui est en train de leur mettre trop de points de panier. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut apprendre de façon régulière, ne serait-ce qu'au moins 2 ou 3 fois dans l'année, à faire le bilan de tes activités si tu es un homme d'affaires, à faire le bilan de ta vie si tu es un être humain tout court, pour voir quels sont les domaines dans la vie, j'ai besoin de m'améliorer. Parce que chaque fois que la notion d'amélioration se présente dans ton esprit, automatiquement cela va avec la créativité et l'innovation. Tous ceux qui sont disposés à ouvrir leur esprit à une démarche d'améliorer ce qui est fait déjà et ce qui semble marcher, automatiquement ils s'ouvrent indirectement à l'esprit de créativité et bien entendu à l'esprit d'innovation. C'est pour cela qu'il faut apprendre à améliorer ce qui semble marcher. Parce qu'il n'y a rien qui soit parfait. Et l'une des meilleures façons de s'y prendre, c'est de pouvoir faire un bilan, sinon un diagnostic de ce qui existe et de ce qui semble bien marcher. Vous voyez? Ceci est très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez trouver que dans la plupart des grandes entreprises, vous avez un peu de services de veille, veille stratégique, veille marketing, recherche et développement. L'objectif, c'est de voir comment on améliore notre façon de faire, notre manière de produire, et notre manière de former nos collaborateurs, notre manière de communiquer. Peut-être que c'est la communication d'entreprise qui n'est pas bonne, parce que l'innovation seulement ne porte pas seulement que sur le produit. Tu peux innover par ton organisation, la manière d'organiser le travail, la manière de former tes collaborateurs, le discours d'entreprise, la communication d'entreprise, la manière dont tes collaborateurs doivent parler de vos affaires au dehors, la manière, parce que l'image, il y a plusieurs façons d'innover et de créer. Un produit, par exemple, que tu avais l'habitude de vendre, comme ça, mais le jour que tu y associes l'image d'une star, peut-être le prix peut être multiplié par 2. C'est une forme d'innovation à travers la communication. Donc, l'innovation peut venir de plusieurs manières. Il faut être créatif. C'est par le souci de ne pas se contenter de son aujourd'hui et de penser à améliorer son demain. Vous voyez, ceci est une réalité incontestable.
Mes chers leaders, point 10 que je voudrais vous proposer, dans les approches à observer pour développer une mentalité, sinon un esprit d'innovation et de créativité. Mes chers leaders, apprenez à être un homme ou une femme de culture. Je le dis et encore je le répète. Il y a beaucoup de personnes sur la terre des hommes. Et le 21e siècle est un siècle où la plupart des États ont fourni beaucoup d'efforts, surtout dans nos États africains. Moi, je prends mon pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'efforts gouvernementaux et étatiques pour s'assurer que la plupart des enfants qui naissent vont au moins à l'école. Cela voudrait dire que la partie intellectuelle de la vie sino-académique semble aujourd'hui être plus ou moins résolue, puisqu'il y a une certaine tendance, même s'il y a des parties du monde où encore il y a ce défi qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller à l'école. Voyez. Mais, en dehors du système académique, écoutez-moi bien, en dehors du système intellectuel, qui est bon, et qui est le premier maillon déjà qu'il faut embrasser, en dehors même de l'éducation, qui nous confère déjà des valeurs morales, civiques, tout ça, spirituelles. Mes chers leaders, je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes l'ont présenté sous la thématique, selon le terme de développement personnel. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle simplement culture. Parce que le développement personnel, tel qu'entendu, a formé aujourd'hui une société remplie de gens égoïstes et ultra égoïstes. Parce qu'on s'est dit que je me développe moi et moi seul. Et si je sors du lot pour réussir, tant mieux. Moi, le système babylonien, le système de Babel, je n'y crois pas. On élève une tour de Babel, on est le seul qui émerge et tout autour de nous, nage dans la misère, dans la souffrance. Bon, moi, je suis un self-made man. Je ne crois pas que dans la vie, on puisse se faire seul, c'est une illusion. Parce que même ton produit que tu as vendu pour que ça puisse te rapporter, il a fallu à l'autre bout de la chaîne des humains pour acheter. Si c'était les animaux, tu allais être pauvre. Donc le self-made man, là, franchement, c'est de l'arrogance et c'est de l'égoïsme de le dire. Il n'y a personne sur terre qui se réalise seul. Donc soyons un peu, inscrivons les choses dans leur contexte. Personne ne peut se réaliser, c'est un faux mensonge. C'est un gros mensonge. Donc, moi je l'appelle beaucoup plus de termes de culture. Parce que la culture, c'est d'abord des rencontres entre des humains. C'est d'abord la rencontre avec la nature. Je pourrais même présenter la culture comme la capacité à découvrir la création tout entière. C'est ça en fait, s'ouvrir aux autres, que ce soit le règne animal, et le règne végétal, le règne minéral, et toutes sortes de règnes. C'est la capacité à s'ouvrir à l'écologie par exemple. On parle beaucoup des questions environnementales, écologiques, climatiques. Tu es un être humain qui est un leader, qui veut être leader, qui veut entreprendre. Mais tu ne t'ouvres même pas à l'écologie pour dire, mais on parle tant de l'écologie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est de la culture, ça ne fait pas partie de ton background intellectuel, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne chercherais pas par exemple à comprendre ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire par exemple, qui ont été définis par les Nations Unies, les ODD. Voyez, les objectifs de développement, et voilà, sont les ODD, objectifs de développement durable. Donc, essaie de regarder quand on parle de développement durable là. Qu'est-ce que cela contient? Quand on parle de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, cela veut dire quoi? Quand on parle d'éthique d'entreprise, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de conduite de changement, toutes ces notions qui semblent nouvelles, dans le jargon, n'est-ce pas, international, c'est de la culture. Mais il y a des gens qui ne sont même pas capables de te parler de développement durable. Qu'est-ce que cela a comme implication dans la vie d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle par exemple économie circulaire? C'est-à-dire, comment faire en sorte que lorsque une entreprise est dans une société, dans une communauté, cela puisse impacter positivement et transformer positivement la vie de cette communauté, de tous ceux qui sont là. Que ce soit les petites entreprises, les PME, les acteurs de ces secteurs, créer des chaînes de valeur où l'entreprise n'est pas la seule, la grande entreprise qui réussit, mais qu'elle tire tout le monde vers le sommet. Comment elle améliore les conditions de vie des gens. Ça veut dire que l'intérêt pour le futur ne sera pas simplement qu'une entreprise qui fait seulement de profit. Tu ne feras plus de profit au détriment, de la nature, de l'environnement et de l'homme. Mais ce profit doit pouvoir être un profit qui intègre l'homme. Et celui qui le fait, désormais, cela veut dire quoi? La rentabilité de l'entreprise ne se chiffre pas seulement d'un point de vue pécunier, mais sa rentabilité aussi se chiffre
dans sa capacité à valoriser l'homme, à valoriser son environnement. Mais ces questions-là, tu dis, je fais les affaires, tu ne les intègres pas. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Donc c'est tout à fait normal que dans 10 ans, tu n'existeras pas. C'est ça la culture pour moi. Aller à la découverte des autres. Vous voyez, je suis même en Côte d'Ivoire. Au lieu de rester derrière mes stéréotypes en parlant des gens de l'Ouest que je ne connais pas, des gens du Nord que je ne connais pas, des gens de l'Est que je ne connais pas, et fermer complètement dans ta tradition. C'est bien beau le faire des générations qui créent des groupes d'appartenance. C'est beau. Mais est-ce que ton groupe de génération, là, c'est là-bas seulement que tu vas réussir? Quand tu vends ton produit là-haut, est-ce que c'est seulement ta génération à Tian ou bien à Bron ou bien Baoulé? C'est eux seuls qui payent tes produits. C'est tous les hommes. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de découvrir les autres? C'est ça la culture. C'est ça. Ça ouvre ton esprit et ça te dispose à la créativité. Vous voyez? Il y a des personnes qui disent que je vais être créatif. Dans 2 ans, je vais avoir les meilleures idées de la terre. Mais peut-être que l'idée là, ça est dans une tradition cachée quelque part dans laquelle tu ne veux pas partir. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne connaissent même pas 20 villages. Il n'est jamais sorti d'Abidjan. Tu vas aller où dans la vie? Et la culture, c'est également la capacité à sonder la vie de ceux qui sont passés, ceux qui sont présents. C'est-à-dire la lecture. Il y a des types de films qu'il faut regarder dans la vie qui sont d'un point de vue culturel. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, souvent aller sur National Geographic vraiment parce que souvent, ils font des reportages, des documentaires qui inspirent. Pour découvrir le monde animalier, par exemple. Son organisation, ça donne à réfléchir. Il ouvre ton esprit. Il faut cesser seulement de regarder Telenovela. C'est vrai, on en tient des leçons pour la vie de tous les jours, on en retient. Mais franchement, tu as regardé à midi, tu as regardé à 18h, tu as regardé à 22h. Tu as su que tu es construit. Maman, tu es construite. This is a problem. La culture. La culture, c'est aussi le tourisme. Il faut aller faire des découvertes. Tu vas te rendre compte que peut-être qu'il y a une passion qui est cachée. Économiste, un jour, pour aller découvrir Assini. À la fin, tu n'es pas allé là-bas jusqu'à Alpha Blondy a chanté pour te donner. Faut épargner un jour, tu vas aller voir. Peut-être que c'est de là-bas que ton prochain projet là va émerger dans ton esprit. Tu ne sors pas. Il y a des gens qui ne sortent pas. Quand ils sortent, c'est vrai, je compatis et c'est notre réalité. Et malheureusement, chez nous en Afrique, c'est pas aller nous enterrer mutuellement et faire nos funérailles le vendredi, rentrer le dimanche. Mais ça, c'est un piège culturel dont il faut également sortir. Souvent, il faut aller saluer tes parents sans que ce soit seulement des funérailles. Et si je parle à quelqu'un, il y a des gens qui vont au village uniquement que quand il y a mort. C'est-à-dire que toi-même, c'est un jour la mort qui va envoyer ton corps là-bas. Pourquoi? What is that? Va faire un petit champ chez toi. Voilà. Il faut sortir. Dis à un ami, mais écoute, mon ami, ton village est où? Un jour, je vais t'accompagner à l'ouest, au sud, au nord. Vraiment, je vais aller connaître tes parents. Va aller là-bas. Moi, je vais jusqu'à Congo. Je vais à Ferke. Je vais partout. Parce que ça me donne de découvrir ce pays. Même quand j'arrive chez mon ami Rida en Tunisie, j'ai dit Rida, donne-moi un de tes véhicules. Il me donne, moi je prends l'autoroute. De Tunis, je passe par Amamed, je vais jusqu'à Sousse, je fais 3 jours. Pour découvrir son pays. Quand moi j'arrive en Europe, rarement tu vas me voir prendre l'avion d'un pays à un autre, sauf si les distances sont longues. Je préfère prendre souvent les routes. J'ai plein d'amis en Europe. On fait des arrêts, on mange, je regarde la nature, les Alpes maritimes, le quoi. Par exemple, je quitte souvent Dortmund pour passer par la Hollande, pour aller en Belgique, par la route. Pour découvrir, pour m'inspirer. Il faut s'inspirer. Parce que là, tes yeux voient, tu touches du doigt. Ah! Non, envoie seulement tes enfants au village. Il y a des extrémistes conservateurs. Ah, ceux qui envoient les enfants en Europe, là, c'est pas bon, mon frère. Quand tu n'as rien, il faut te taire dans la vie. C'est important, hein? Moi, mes enfants, actuellement, la soir, tout le monde est ici avec moi. On vient au village. Après, ils iront à Bondoukou. Mais si j'ai la capacité d'aller faire découvrir chez les Blancs,
Pourquoi je vais attendre que l'enfant atteigne 50 ans avant de prendre l'avion, il est perdu à l'intérieur de l'avion? Pourquoi? La pauvreté n'est pas un exploit. Donc si tu peux épargner pour que au moins ne serait-ce qu'un de tes enfants prenne avion de Air Côte d'Ivoire pour aller au moins San Pedro, ça fait combien même les amis? Moins de 200 000 quand même. Souvent on s'en va payer 310 bœufs pour faire funérailles, économise un. Il ne faut pas donner 10 bœufs, donne un seulement. Les gens n'ont qu'à manger ce qui est là. Ce n'est pas grave. Ça va plus ressusciter nos parents. C'est l'honneur qu'on leur doit. Mais pour autant, tu peux capitaliser ton existence. Envoie ton enfant là un jour en vacances. Écoute, tu vas monter dans l'avion avec moi, on va aller faire un sujet à San Pedro. L'enfant a pris l'avion, ses yeux ont vu, ça augmente sa culture. Quand il sera en train de faire des cours philosophiques bien scientifiques en matière d'aviation, l'enfant a touché du doigt, pas théorie. C'est pour cela que nous sommes frappés de beaucoup de théoriciens sortis de nos écoles. En Europe, là, tu es en train de prendre Vueling ou bien EasyJet. Le petit, là, il a 12 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans. Il est en train de lutter l'avion avec toi. Il s'envoie ses parents dans un autre pays. Il prend tout. Donc, c'est normal que toi et moi, quand on monte dans l'avion pour la première fois, dès que tu entends turbulence, tu commences à crier le nom de tes arrière-grands-parents. Tu penses qu'il aura Karachi. Il n'y aura pas Karachi. Le petit blanc, c'est là, lui, il met truc en train de dormir. Mais première fois dans l'avion, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde dort et puis moi, je tremble? Ça va pas. Parce que ce n'était pas une culture pour moi. Je vois les blancs, ils somnolent. L'avion, on a fait coucou, lui, il est déjà en train de faire chose. Comment on appelle même ceux qui ronflent là? J'ai envie de les chicoter pour dire, mais prions. Lui, ça lui dit rien. Toute sa vie, il sait que turbulence fait partie de l'avion. Mais moi, là, j'ai commencé à faire chapeler quelque part. J'ai dit, mais what's happened there? Jusqu'à ce que je m'habitue. Hein? Et l'un des objectifs que nous poursuivons à travers l'idée sans frontières, c'est que Dieu nous donne. Pour moi, c'est que nous n'avons pas pu obtenir, qu'on puisse le léguer, au moins aux générations qui viendront après nous, c'est-à-dire au moins nos enfants, nos petits-enfants. Ils ne doivent pas vivre des humiliations et des frustrations. Et ça, tu dois te battre pour que cela n'arrive pas à ta descendance. Si tu m'écoutes aujourd'hui, il ne faut pas dire que ça ne fait rien. Parce que les générations d'aujourd'hui qui arrivent demain, c'est une génération qui humilie celui qui n'a rien de. Et on s'en fout complètement de qui, comment tu vas penser où. Donc mieux vaut programmer tes enfants à ne pas être frustrés. Pour ne pas qu'ils aient embrassé des voies que tu ne veux pas. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui des jeunes pressés. Puisqu'il y a plein de parents qui refusent de payer le prix pour donner un mieux-être à leurs enfants. Les enfants font des choix qui leur permettent de gagner en temps et en efficacité. Et tu dis, mon enfant, mais c'est combien de temps tu as gagné une voiture là? Parce qu'eux tous sont dans l'amour. Et après, c'est des morts subites. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir pour réussir. On ne leur a pas enseigné ça. Ils ne veulent pas se battre. Il faut être curieux. Très peu de jeunes, moi, je vois pour dire, ah, tonton, cette année-là, j'ai économisé pour aller à Dubaï pour aller faire des recherches dans tel domaine. Tu es universitaire, tu m'écoutes? Il ne faut pas sortir seulement de deuxième année ou bien de master 2 sans que tu n'aies projet d'aller au Maroc pour aller voir une entreprise là-bas dans ton domaine pour chercher à faire stage. Envoie lettre de demande de ça en dehors même de ton pays. Économise. Tu vas aller faire 3 mois et tu payes. Tu vas voir que cette entreprise qui est au Maroc, s'ils te voient faire ça, s'ils ont une filiale en Afrique ici, de l'Ouest, quand tu as fini le stage, ils vont appeler la filiale pour dire, ah, voilà un jeune qui est ambitieux. Je donne déjà idée à quelqu'un. Ce jeune est très ambitieux. Voilà quelqu'un qui nous a écrit qui est venu faire stage au siège ici. Ah, pour découvrir notre pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la France. Vraiment, sa détermination là. Et puis il est compétent. Nous, on vous dit de le prendre au pays là-bas. C'est-à-dire qu'avant que tu quittes le stage, tu as déjà garanti un emploi. Pourquoi? Parce que tu as investi. Dans la vie, il y a des gens qui ne veulent pas payer le prix de leur avenir. Ils pensent qu'ils vont croiser les bras et puis overnight. Un matin, on va venir le soulever pour dire, non, toi aussi, tu es Joseph. Tu as dit ça là depuis tu pries. Tu dis, je suis le futur Joseph. Ça arrivé? Parce que Joseph, avant que le pharaon, il n'apprenne Pharaon, il était déjà expert dans la capacité à interpréter son jour. N'oublie pas que c'est de chez Potiphar, il est venu en prison. Hein. Ce n'est pas de chez prison, il est allé chez Pharaon. Il était préparé. Il y a des gens non préparés qui veulent que la vie les sourit. Mais pourquoi? Ce sera une destruction massive. Je parle à des jeunes qui m'écoutent, s'il vous plaît. Si tu n'investis pas dans ton destin, n'attends pas à ce que le destin te récompense. Il faut bien noter. Si tu n'investis pas dans ton avenir, n'attends pas à ce que l'avenir te récompense ou te rémunère, sinon ce sera une fraude. Comprenez? Il y a des gens qui ne lisent même plus.
Parce qu'on court seulement behind money, 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 money. Day and night. Tout est que pécunier. Mais l'argent est le résultat de ce que tu deviens, pas de ce que tu veux obtenir. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce matin. Tu as formulé beaucoup de vœux en janvier et tu as vu un seul se réaliser. Une chose c'est de parler, mais une autre c'est de payer le prix de ce que tu as dit. Quelles sont les initiatives que tu prends pour que ce que tu as dit s'accomplisse? Ça ne relève plus de ceux qui t'ont souhaité le vœu. Ça, c'est ta seule responsabilité. Et il se trouve qu'il y a un prix à payer. Et c'est au moment de prendre ces initiatives que beaucoup disparaissent. Comprenez? Comme on le dit, nombreux sont ceux qui veulent aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais il se trouve que le chemin du paradis, c'est la mort. Donc, il y a un prix à payer toujours. Et quand c'est comme ça, on a cette tendance à faire quoi? À faire croire que ceux peut-être qui arrivent à réussir, c'est parce qu'ils sont chanceux. Il n'y a personne qui a réussi qui soit chanceux. Même le voleur n'est pas si chanceux. En allant voler, potentiellement, il devrait mourir. C'est une prise de risque. Souvent, même, j'ai lu les couleurs. J'ai dit, mais toute la stratégie et l'énergie qu'ils prennent pour aller voler pour se retrouver en prison là-haut. S'ils prenaient ça pour réfléchir, ils allaient mieux réussir. Ça veut dire qu'ils sont dotés quand même de capacités. Et ils ont une prise de risque quand même élevée. Ah! Faut être courageux quand même. Ou tu sais qu'on peut tirer balle pour te tuer, mais tu dis je m'en fous. Il peut frapper 10 drogues avant d'y aller. Mais il n'a pas peur de mourir. Vous comprenez? Voilà. Tout ça, ce sont les réalités auxquelles je vous expose. Des approches à observer. Et au point 11, je vous l'ai dit, c'est quelques approches. Chacun de vous, à partir de ces approches, peut en identifier dans d'autres. Et c'est lorsque tu vas commencer à te cultiver que tu vas découvrir d'autres approches dans la vie par lesquelles tu peux innover. Moi, souvent, par exemple, il m'arrive d'aller dans la brousse et puis je m'assois sous les arbres en train de réfléchir, ou je ne fais rien du tout, je médite sur la vie. Je m'assois, simplement, je bois un peu d'eau, je réfléchis. Et je laisse juste la nature me parler, le vent passer, libérer mon esprit. Ce n'est pas toujours qu'on parle dans la vie. Souvent, le silence est une forme d'expression. Souvent, il faut apprendre à écouter soi-même. Vous voyez, les meilleurs moments dans la vie pour apprendre à s'écouter, c'est lorsqu'on fait silence sur soi. Là, ta voix intérieure te parle. Et la voix de la nature te parle. Souvent, il faut apprendre à s'écouter soi-même. Et la meilleure façon de s'écouter, c'est lorsqu'on se fait silence dans des environnements adéquats. Mes chers leaders, je voudrais vous dire quelque chose pour résumer et conclure à travers ce point 11. Innover, créer et réussir sa vie, je vous dis une chose, demande du temps, de la persévérance, de la résilience et souvent exige des moyens. Et les moyens sont de plusieurs types. Cela va vous demander votre temps. Si quelqu'un vous dit réussir sa destinée, ne va pas vous demander le sacrifice de votre temps, il vous a menti. Et ce qu'il ne vous aime pas beaucoup, c'est qu'il est en train de vous tromper. Parce que si lui, il a réussi, il sait très bien ce que cela lui a coûté en termes de temps. Donc s'il vous dit de ne pas investir de votre temps dans votre succès, c'est qu'il ne vous aime pas beaucoup, il est en train de vous tromper. Parce que c'est un protocole inviolable. Si quelqu'un vous dit, réussir dans la vie ne veut pas exiger que vous vous investissez vous-même, vos propres matériels, vos moyens matériels, c'est-à-dire à la fois et en nature comme financier, il vous a menti. La graine de ta vie, il va falloir la semer souvent. Et ça peut être même souvent le noyau. Mais vous devez s'aimer. Ça finit toujours par cette prise de risque. Réussir sa vie, une idée, une innovation, souvent ça va vous demander beaucoup d'investissement. Vous savez, souvent nous parlons des opérateurs de téléphone mobile, ils font ceci, ils font cela. Je compatis. C'est vrai que souvent ils surfacturent les choses. Et vous et moi, nous n'avons aucun moyen pour contrôler quoi que ce soit. Mais comment ces opérateurs sont parvenus aujourd'hui à prendre notre argent de nos poches indépendamment de notre volonté? Mais quand on dit qu'il y a 4G qui arrivent, ou bien 3G,
ces opérateurs vont aller payer des licences, n'est-ce pas, auprès du régulateur de chaque pays, souvent des coûts de milliards. Ça leur exige beaucoup de milliards. En plus de ces licences, ils doivent investir dans des technologies sur l'étendue du territoire, recruter des compétences, investir souvent dans des lieux, dans des endroits, dans des sièges, ainsi de suite, de sorte à pouvoir offrir le meilleur service à leurs clients. Donc vous comprenez que pour en arriver là, pour que nous puissions naviguer, pour dire qu'on est à l'aise, cela a nécessité quand même beaucoup d'investissement. Donc l'innovation va aussi avec moyens, avec investissement, avec prix à payer, avec sacrifice, avec temps. Et pour cela, il va falloir développer un esprit de résilience. Parce que souvent, tu peux avoir le sentiment que tu perds trop et que c'est trop exagéré. Mais il y a des choses, c'est la nature de la vie qui est là comme ça. Souvent, ça va exiger que tu perdes aujourd'hui. Mais son fruit est immortel. C'est ce que je voudrais que vous compreniez, mes chers leaders. Ça demande de l'audace, du courage. Ça demande que vous acceptez que personne ne vous comprenne. Si tu veux faire toujours l'objet d'unanimité, refuse d'être leader. Parce que ta vie, même Dieu ne fait pas l'objet d'unanimité. Il a créé des hommes sur terre dont certains ont décidé de ne pas reconnaître son existence. Je peux comprendre que tu dis je refuse mon papa. Vous comprenez? Mais dire que mon papa n'a jamais existé, ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, non? Mais c'est pour autant Dieu tue les hommes. Non, c'est ton choix. Il y a des personnes sur terre qui disent que nous s'appelle athées. C'est-à-dire nous, on dit Dieu n'existe pas. Et Dieu les respecte. Donc, le leadership va aussi avec l'incompréhension. Ça va aussi souvent avec le scandale. Il y a des gens dans la vie, toute leur vie, ils sont scandalisés partout parce qu'ils se disent trop parfaits. Donc, ils voient tout en scandale. Lorsque certains chutent, pour eux, c'est un scandale. Alors que sa propre vie, s'il s'est exposé devant les médias, c'est un pire scandale. Donc, le scandale est relatif. Donc, quand tu es rejeté et puis tout le monde est en train de pointer le doigt sur toi, laisse-moi te dire une chose. Quelque part, cela ne veut pas dire que tu es si mauvais dans la vie ou bien les choix que tu as faits ne sont pas forcément bons. Souvent, même ceux qui pointent le doigt sur toi, en réalité, c'est des personnes dont la vie n'a jamais rien accompli de bon sur la terre des hommes. Parce que s'ils ont une fois payé le prix, ils t'auraient condamné avec beaucoup plus de discrétion, avec modération, avec beaucoup plus d'humilité. Vous savez, quand la vie t'a broyé, ta manière d'observer et de donner ton opinion sur les autres, lorsque ces personnes traversent des moments difficiles, ton opinion change. Tu commentes leur vie avec beaucoup plus de compassion, d'un angle compatissant, pas d'un angle condamnatoire. Cela ne voudrait pas dire que tu excuses ou tu tolères leurs fautes. Mais tu sais très bien que tout homme peut tomber, donc ton regard change. Je ne sais pas si un leader m'écoute ce matin. Voyez mes chers leaders, voici quelques approches donc, dans le cadre de ce thème portant sur comment développer une mentalité de leadership et d'innovation et de créativité. Voici donc résumé quelques approches que nous vous avons proposées et qui, nous l'espérons et nous le souhaitons vivement, pourraient vous aider et à développer de façon permanente un esprit créatif et innovant dans votre vie de tous les jours, même dans la manière d'organiser votre maison, dans la manière d'éduquer vos enfants, dans la manière de traiter avec vos collaborateurs. Vous devez apprendre à vous changer et à évoluer avec le temps. Vous savez que la manière dont on parle à des personnes de 50 ans aujourd'hui, 60 ans aujourd'hui, cette manière de parler aux jeunes peut-être de 20 ans, 30 ans aujourd'hui, ça a changé. Voyez, donc si tu ne t'adaptes pas à l'évolution de l'espèce humaine, personnellement, en tant qu'entité humaine, toi-même qui évolues aussi, il est clair que tu ne pourras pas tenir dans cette génération, au cœur de cette génération évolutive, et où l'évolution va vite. Donc c'est important de s'adapter à l'ère de son temps. Et j'espère que tous ces éléments partagés avec vous vont contribuer, et c'est mon souhait, efficacement à permettre à chacun d'entre nous, y compris moi aussi. Souvent on peut dire des choses pour lesquelles soi-même on en a besoin aussi. Et à nous aider, à nous améliorer, n'est-ce pas, selon que le temps nous fait la grâce de vivre certaines expériences, que ce soit dans la construction d'une carrière, dans la construction des relations humaines, ou alors dans une aventure entrepreneuriale, telle que je vous la propose aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci, chers leaders, pour votre patience, pour votre fidélité à Leaders sans frontières.
Vous demandez de partager massivement à tous ceux que vous connaissez sur vos pages dans les forums pour permettre à un grand nombre de personnes qui souhaitent en tout cas construire leur vie sur des fondements durables de pouvoir nous suivre, puisque tous les mardis à partir de 11h30, avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne, en tout cas nous prenons un agréable plaisir à partager des thèmes avec vous. Alors je vous le dis que pour ce mois d'août, avec la grâce que Dieu nous fera, nous allons bien entendu intervenir sur le thème de jeunesse et entrepreneuriat. Que faut-il faire? Je vais proposer parce que j'estime que c'est les vacances et beaucoup de jeunes sont en vacances. Si vous avez des enfants, des neveux, des petits frères ou des jeunes qui travaillent dans vos départements, dans vos organisations ou alors un peu partout, des jeunes qui ont fini, peut-être qui sont au chômage et qui ne savent pas comment peut-être entreprendre, peut-être c'est l'occasion pour vous de les inviter à s'abonner à notre page. Il ne s'agit pas simplement d'aller suivre, il faut s'abonner de sorte à pouvoir recevoir les alertes quand nous lançons nos directs. Voyez, il ne faut pas simplement aller écouter et puis disparaître. Il faut t'abonner de sorte à pouvoir continuer à suivre les thèmes qui arrivent et je crois que c'est ainsi que la plateforme pourra vous être assez bénéfique. En tout cas, je vous dis merci et bien entendu à nous retrouver très prochainement.